Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité de ce Savane midi, l'État et le secteur privé ont conjugué leurs efforts pour affirmer leur volonté commune de concilier performance économique, respect de l'environnement et bien-être social. Hier, ils ont échangé sur la responsabilité sociétale des entreprises RSE à l'occasion d'un symposium national avec pour objectif d'ancrer durablement la RSE dans les politiques publiques et les stratégies des entreprises. Les détails dans ce journal. Aujourd'hui, le monde célèbre la Journée mondiale de l'art. À cette occasion, Bebiende Zongo présente des Journées internationales des arts graphiques et plastiques. Le promoteur présente la deuxième édition de l'événement prévu du 15 au 17 mai au siège du FESPACO à Ouagadougou. Vous l'entendrez dans cette édition. Je le disais dans les titres, le gouvernement et les acteurs du secteur privé se sont mobilisés pour promouvoir les pratiques économiques plus responsables. Hier matin, s'est tenu à Ouagadougou le symposium national sur l'institutionnalisation de la responsabilité sociétale des entreprises. Objectif, intégrer durablement la RSE dans les politiques publiques et les stratégies des entreprises. Sybline Ankelsé nous en dit plus. Ce symposium national consacré à la responsabilité sociétale des entreprises, plus connu sous le sigle RSE, ouvert à Ouagadougou, est une initiative du gouvernement. Il réunit plusieurs experts et responsables d'entreprises. Une initiative qui vise à encourager les entreprises à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement, des normes sociales et la bonne gouvernance. Prenant la parole, le représentant du gouvernement, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo a souligné l'importance d'institutionnaliser la RSE afin de renforcer le développement durable au Burkina Faso. Le président du comité d'organisation, Alain Siri, revient sur l'objectif du symposium. Pour le moment, chaque entreprise a sa politique RSE et l'exerce comme elle l'entend. Alors, pour renforcer la mobilisation des entreprises dans le cadre donc, de l'expression de leur responsabilité sociétale, donc, il faut donc mettre en place ce cadre-là. Donc, c'est pour cela que nous avons songé à créer, à lancer ce symposium sur l'institutionnalisation de la RSE. Et ce symposium donc a pour principal objectif de laisser parler les experts, les praticiens sur comment on peut mettre en place donc ce cadre, cette plateforme d'acteurs qui s'unissent pour exprimer leurs responsabilités sociétales. Donc le défi est là, comment on s'organise. Donc je l'avais dit dans mon propos introductif, seul on va vite, mais ensemble, bon, on va loin. Mais c'est un peu compliqué aussi de faire marche ensemble. Donc nous sommes venus pour trouver les solutions pour que les entreprises pratiquent la RSE, une RSE adaptée au contexte local. Les experts, chefs d'entreprise et partenaires techniques échangent sur les mécanismes d'intégration de la RSE dans les politiques nationales et les stratégies d'entreprise. Pour les participants, ce symposium constitue une opportunité de partager des expériences et de bâtir un cadre commun en faveur d'une économie plus responsable. Le directeur général de Ayamgon Esakan est participant. Tidiane Bari. Absolument. Je crois que en réalité, quand on parle de responsabilité sociale d'entreprise, c'est inhérent même à la vie des entreprises qui sont des entités, des agents économiques, mais qui au-delà donc de cet aspect économique-là, doivent vraiment s'inscrire dans un travail profond pour accompagner le développement économique, social du pays, même culturel, sportif, à tous les niveaux. Et je crois que ce que nous faisons doit être un exemple, je pense, à suivre pour l'ensemble des agents économiques du pays. En tout cas, nous avons des beaux exemples à partager et nous espérons que voilà, cela fera partie donc
voilà, de la réflexion globale. Les discussions portent notamment sur la réglementation, les incitations et les bonnes pratiques déjà expérimentées dans certains secteurs. Et puis la première édition des 72 heures de l'économie informelle s'est ouverte hier à Ouagadougou. Elle vise à sensibiliser les acteurs du secteur informel sur le civisme fiscal. Plusieurs activités sont au programme. On en sait plus avec Abdoulaye Kinda. Le secteur informel mobilise près de 90% de la population active du Burkina Faso, selon le Conseil national de l'économie informelle. Ces acteurs sont donc incontournables pour l'économie burkinabé, d'où l'initiative des 72 heures pour sensibiliser. Les 72 heures de l'économie informelle, c'est vu. Et la politique de notre plus haute autorité de notre pays, consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Et vous savez que tous les acteurs qui sont venus de tout le Burkina sont venus présenter le produit local, made in Burkina Faso. Et ce matin, nous avons fait une grande mobilisation pour faire le don de ça. On repart en salle pour vraiment aller écouter les impôts, la douane et écouter la RPP. Actuellement, comment nous, les acteurs de l'économie informelle, comment nous pouvons vraiment être utiles pour notre pays. On veut jouer ballon avec la balle. Et chose que nous ne voulons pas une tension entre nous, nous voulons un dialogue entre nous et savoir que nous tous, c'est les fils et filles de ce pays et nous devons travailler pour la construction de notre pays. Le thème retenu pour cette première édition est « Défis sécuritaires et contributions fiscales dans un contexte de crise. Quel apport du secteur informel ?» Payer l'impôt, ce n'est pas une contrainte, c'est un acte de patriotisme. C'est ce qui permet de construire nos routes, d'équiper nos hôpitaux, de sécuriser notre territoire et de préparer l'avenir de nos enfants. Rester dans l'informel n'est pas idéal. Se formaliser, ce n'est pas perdre de sa liberté, c'est gagner en sécurité, en crédibilité et en opportunité. C'est pouvoir accéder au marché public, bénéficier du financement, protéger son activité et transmettre un patrimoine solide à ses enfants. La formalisation n'est pas une contrainte, c'est une clé. La clé pour grandir, pour sécuriser, pour bâtir un avenir solide. Ce secteur a besoin d'accompagnement. Qui dit informel parle d'exception parce que la norme, c'est la formalisation. Et c'est pour ça que la Chambre de commerce d'économie du Burkina Faso a tenu à être présent aujourd'hui pour encourager les acteurs à aller justement vers la formalisation de leurs entreprises. Les exposants sont venus des différentes régions du Burkina et ont exposé leur savoir-faire à la place de la nation. Nous avons du couscous à base de maïs, des grumeaux de petits mil pour la bouillie, du sumbala, pommade à base de beurre de karité, des jus naturels, biscuits de maïs, biscuits à base de sésame, ça c'est plein de change, il y a feuilles de baobab sec, il y a fruits de balanitex. On a amené des tourteaux d'arachide, communément appelés kurokura, et fait à base, bon, d'autres parts c'est fait à base de persil, l'ail et sel. On a un autre qu'on a fait à base de sucre et lait, et l'autre là c'est simple, plus huile, il n'y a pas d'arachide, on a amené d'autres aliments comme tchando et mana, le riz qu'on fait avec notre bango, et il y a bissap également. Les 72 heures de l'économie informelle qui ont ouvert leurs portes ce mardi prennent fin le jeudi prochain à la place de la Nation à Ouagadougou. Tout autre sujet à présent, le 17 mai prochain, le monde célèbre la Journée mondiale de la société de l'information. Au Burkina Faso, cette date est désormais consacrée à un événement baptisé Grand Hommage du numérique dédié à la reconnaissance du secteur. Selon l'initiative pour la gouvernance de l'Internet, cette célébration vise à transmettre, valoriser et honorer les pionniers du numérique. Le lancement de la première édition du Grand Hommage du numérique au Burkina Faso a eu lieu vendredi dernier en présence de Samuel Moko. Cette initiative s'inscrit dans la vision du gouvernement de faire du numérique un levier de développement économique
de modernisation de l'administration et de renforcement de la souveraineté nationale. Piloté par l'Initiative pour la gouvernance de l'Internet IGF, le grand hommage du numérique au Burkina Faso est une manière de dire aux pionniers qu'ils sont des exemples pour la jeunesse. Nous avons pensé qu'il est temps de reconnaître quand même les efforts de ces dévanciers qui vont servir aussi de référence à nos jeunes frères afin qu'ils puissent continuer justement leur engagement dans ce travail du numérique dans notre pays. Et pour cette première édition, des comités d'organisation et de sélection ont été mis en place. Le comité de sélection composé d'éminentes personnalités de l'écosystème du numérique, venant de divers domaines, qui ont travaillé, et nous avons lancé un appel à candidature, à proposition de candidature ouvert au niveau national, afin de pouvoir recueillir justement des propositions de personnes qui pourront être candidats justement à la sélection pour recevoir le grand hommage du numérique au Burkina Faso. Pour ce grand hommage, beaucoup de secteurs sont pris en compte. Pour cette année, nous couvrons le comité d'organisation, en tout cas lancé l'appel à proposition à tous les niveaux, que ce soit au niveau des médias, de la communication, au niveau du secteur privé, du secteur du monde académique, aussi au niveau de la société civile et même au niveau des consommateurs, justement, qui sont aussi des acteurs du numérique. Donc, nous avons fait un appel assez large afin que les gens puissent proposer justement des personnes, en tout cas, qu'ils jugent qu'ils ont eu un impact réel, en tout cas, dans la construction de l'écosystème du numérique dans notre pays. Herman Ouedraogo, le ministre Aminata Zerbo, en charge du numérique, qui s'est fait représenter, a, dans son discours, précisé que les honneurs qui seront rendus aux pionniers sont la preuve que l'engagement, la rigueur et la vision peuvent transformer une nation. Je le disais également en titre, la deuxième édition des Journées internationales des arts plastiques et graphiques de Ouagadougou se tient du 15 au 17 mai au siège du FESPACO avec plusieurs activités au programme. Écoutons Bébiende Zongo, promoteur de l'événement, qui s'exprime au micro de Pakistan Maria Ouedraogo. Nous, au Burkina Faso, nous nous sommes dit qu'il ne faudrait pas rester en marge. Il faudrait aussi montrer au monde entier qu'ici au pays, au Burkina, il y a aussi des artistes engagés, des artistes conscients de leur travail. Donc du coup, nous nous mettons ensemble aujourd'hui pour célébrer notre travail, pour célébrer cette passion, pour célébrer cette activité qui est l'art visuel. Au Burkina Faso, les arts plastiques sont le parent pauvre de la culture. Donc du coup, voilà pourquoi nous initions ce type d'activité-là. Et nous encourageons ceux aussi qui font des activités avec les plus jeunes dans les écoles, dans les centres d'éveil pour enfants, voilà, pour inculquer ça. Voilà, donc du coup, quand ils grandiront, ils sauront que l'art plastique fait partie de nous. En réalité, l'art plastique fait partie de nous. Moi, j'ai toujours dit, l'homme a toujours eu l'envie de s'exprimer. Vous voyez, dans le temps, on a parlé de peinture rupestre. Donc, c'est parti de là. On voulait témoigner de notre passage, donc on griffonnait des choses dans des grottes, tout ça. Et après, avec l'évolution, aujourd'hui, on a des toiles, on a des sculptures, même l'architecture, tout ça, ça fait partie des arts visuels. Et ça va se dérouler sur 3 jours. Nous aurons tout à l'heure une formation, une communication portée sur l'art et la culture face à l'intelligence artificielle qui sera dite par M. Lompo de la Maison de l'intelligence artificielle. Et demain, nous aurons une formation pratique sur l'utilisation des outils de l'IA pour co-créer des œuvres, pour amplifier la création et puis surtout pour mieux comprendre des plateformes de distribution. Place à la littérature à présent. L'homme de culture Abraham Abassagé a dédicacé lundi dernier son 3e livre intitulé Le dernier sacrificateur. L'œuvre parle du désir du gain facile et invite chacun à gagner de l'argent de la bonne manière. Le point avec Samuel Moko. Après Thiébélé paru en 2020, Abadje ou la résistance des Kassena en 2024, l'homme de culture burkinabé Abraham Wezena Abassagé parle cette fois-ci du dernier sacrificateur dans son dernier livre. Dans ce livre,
L'auteur met en exergue les mots liés à l'attachement au gain facile. La réussite, le besoin d'avoir plus d'argent, le besoin d'être plus fort, de dominer, peut pousser à passer par certaines voies. Et donc nous exposons un cas parce que généralement les gens ne voient pas les tenants et les aboutissants, ils voient le résultat. Nous dépeignons en fait toute la vie de la société et nous tirons la leçon pour dire que oui au succès, oui à la richesse, c'est bien. Il ne faut pas encourager quelqu'un à être pauvre. Il faut chercher à être riche, il faut chercher à être fort, mais dans la droiture, dans la justice et sur le bon chemin en respectant les valeurs. Pour la dédicace de ce livre, le dernier sacrificateur de Abraham Abassagé, des proches, amis et connaissances sont venus exprimer leur soutien à l'auteur. Parmi eux, le Sam Nababoulga de Bassinko. Il faut que chacun s'engage à produire, chacun s'engage à consommer ce que nous produisons. Donc j'invite tout le monde à y rentrer et nous montrer, nous raconter, nous narrer dans sa province, dans son village, l'histoire de ce qu'il a vécu pour que la nouvelle génération puisse quand même comprendre ce qui est passé. Le panel de la dédicace a invité les Burkinabés à s'approprier l'œuvre. Je pense que nous avons un modèle de consommation burkinabé, production burkinabé. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un modèle qui touche un pan de la révolution. Voilà, si vous voyez un peu ce roman qui vient de sortir, ensuite ceux qui étaient sortis auparavant, les précédents, il est toujours resté un peu dans le giron de la culture burkinabé. Le livre, Le dernier sacrificateur, est disponible au prix de 5 000 francs au Sénasa et dans bien d'autres librairies. Avant de clore cette édition d'information, le tirage au sort des quarts de finale de la compétition Voice Up Burkina Faso s'est tenu hier au lycée mixte de Gunguin à Ouagadougou. Moumini Nana et Flore Kosporé étaient présents. Voici leur compte rendu. Voice Up Burkina Faso est un événementiel qui se passe sous forme de championnat de discours oratoire télévisé à Savane Média. De 16 écoles candidates au départ, ils sont actuellement 8 pour les quarts de finale. Pour les organisateurs, ce sont des thèmes très importants et d'actualité qu'ils proposent aux candidats. Voice Up Burkina Faso est un événementiel qui se passe sous forme d'un championnat de discours oratoires télévisuels à Savane TV. Et donc nous opposons les universités, les établissements secondaires francophones comme anglophones basés au Burkina Faso, abordant donc des thématiques de sensibilisation et d'impact sur, en tout cas, des questions de conscientisation des valeurs sociales et également tout ce qui peut apporter une valeur ajoutée aux questions donc, de citoyenneté responsable dans notre société. Oui, nous reprenons les quarts de finale à partir du 8 mai prochain. Donc nous allons lancer, après les quarts de finale, on ira donc aux demi-finales, match de classement et la finale comme je l'ai dit. Les candidats se réjouissent des thèmes retenus et promettent de faire tout leur possible pour répondre à l'attente des membres du jury. Adjaratou Maïga, candidat de l'école supérieure du commerce. Mon thème, c'est un thème qui parle de la situation de l'Afrique. C'est un thème qui me passionne et je suis vraiment heureuse de l'avoir choisi. Et j'espère pouvoir avoir les arguments nécessaires pour défendre ma position et par la suite dépasser les quarts de finale. Je compte bien me préparer, je compte mettre les moyens et le temps nécessaires pour pouvoir atteindre cet objectif de dépasser les quarts de finale. Pour le moment, c'est l'objectif. À travers cette première édition, le promoteur de Voice Up Burkina promet de rendre une réussite et appelle les amoureux de la langue anglaise à se joindre à eux l'édition à venir. C'est sur cet événement que s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.